Alors, dans la palette des calques, on va aller mettre un calque de réglage de type teinte saturation. Vous voyez ce qui s'est passé? La sélection n'est plus sur l'image, elle a été transformée en masque de fusion. C'est toujours comme ça. Quand vous créez un calque, alors qu'il y a une sélection active sur l'image, la sélection devient le masque de fusion. Enfin, pas quand on crée un calque en cliquant sur l'icône à gauche de la corbeille, mais par d'autres méthodes. Souvent, la sélection se transforme en masque de fusion. C'est bien pratique. Donc, si on modifie la couleur là, en global, ben, ça modifie la couleur, mais ça modifie aussi ce qu'il y a à l'extérieur, on est d'accord. C'est foireux. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas modifier en global. Il faut cibler. Donc, double ciblage dans cette image. Ciblage par une sélection à bord flou et ciblage par la teinte saturation. Et dans ce cas-ci, c'est à nouveau les rouges. Et donc, on peut modifier les rouges. Et ça ne marche pas. Et ça, c'est très bien que ça ne marche pas. Modifier le curseur des rouges. Curseur teinte. Vous devriez voir que ça déborde toujours, parce que les briques derrière, elles sont un peu rouges. Oui, mais c'est pas grave. C'est justement là que on va pouvoir jouer avec les choses là en bas. Notamment bouger ici pour voir si ça, on peut mieux cibler le rouge de la voiture. Ok, je vais mettre là où ça déborde ici, je vais le mettre sur le côté pour bien voir. Ou restreindre. Ah oui, on peut bouger comme ça aussi. Ah, c'est pas évident, hein. Pas évident du tout. Parce que les briques à l'arrière, elles sont modifiées, mais c'est pas grave. Peut-être que ça va rester discret, ça va pas trop se voir, mais quand même, malgré tout, pas facile. Oui, parce qu'il faut que notre voiture reste se modifie entièrement. Il ne faut pas qu'il reste des taches comme ça. Ok, donc on n'arrive pas à bien cibler ici. Je ne sais pas si vous y arrivez, mais moi je n'y arrive pas trop à super bien cibler pour que toute la voiture devienne bleue, qu'il ne reste pas de taches rouges. Donc, c'est pas grave que les briques restent modifiées parce que ça fait partie de l'exercice. Vous allez retravailler le masque ici et dessiner en noir dans le masque à l'endroit des briques. Comme ça, le réglage n'agira pas. Donc, il n'y a pas toujours de miracle. On a quand même bien ciblé les choses. La boîte rouge là n'est pas modifiée par le réglage. Il y a plein de choses dans la voiture qui ne sont pas modifiées par le réglage. Et autour, mais malgré tout, ce qui est un peu rougeâtre est modifié. Donc on prend le pinceau normal, le pinceau sans flèche. Il est en mode d'application normale 100%, 100%. On dessine dans le masque. Et voilà, vite fait. Eh bien, pour le phare de la voiture de derrière, c'est la même chose. On dessine en noir dessus et il va redevenir rouge, en fait.
Voilà. Logique, le réglage n'agit plus sur lui. Ok. Alors, parfois il faut faire du CTRL Z. Parfois il faudra redessiner en blanc si on a débordé pour que ça agisse à nouveau, comme ça par exemple. Voilà. J'ai débordé. Donc je vais enfoncer la touche X pour amener le blanc dans la case de premier plan. Et je vais dessiner sur la voiture rouge là. Voilà. En tout cas, vous connaissez la méthode maintenant. Si quelqu'un qui ne connaît pas cette méthode, il va essayer d'utiliser la baguette magique. Et ça va faire des choses foireuses. Ça va faire des choses foireuses et ce sera plus long. Ok. Alors, elle paraît fort lumineuse, ce bleu. Donc, le curseur saturation va pouvoir quand même aider à faire quelque chose de plus réaliste. Voilà, je pense que en désaturant les rouges, en réalité transformés en bleu, donc, on obtient quelque chose d'un peu plus réaliste comme couleur. Après, je vais ajuster un peu la couleur éventuellement. Voilà. Bon, ça ouvre plein de perspectives, ça. Je vais enregistrer le fichier. Au format Photoshop.